Alors ce soir, on a réuni une quinzaine d'administrés sur le sujet de la régularisation foncière. C'est un sujet qui tient beaucoup à cœur à la majorité municipale. Nous avons mis les moyens financiers pour être accompagnés dans un premier temps par un bureau d'études pour faire un recensement sur le territoire. Nous avons pris la tâche des géomètres pour mettre les limites de tout un chacun. C'est un foncier qui est occupé depuis des années par un certain nombre d'administrés qui ont exprimé depuis tantôt aussi la volonté de régulariser leur situation. Donc aujourd'hui, nous passons à la phase de concrétisation. C'est vrai que ça a pris du temps, 6 ans de travaux, 6 ans d'études, mais là nous sommes vraiment sur la dernière ligne droite où nous prenons les délibérations pour permettre à ces administrés de régulariser leur situation. Donc on les a réunis ce soir dans le centre-bourg. Demain on sera sur la section de Bazin. Et on va se déplacer un petit peu sur l'ensemble du territoire pour être au plus près de la population concernée et pour leur apporter des réponses à leurs demandes de régularisation. Et donc ce soir, on est accompagné par Terre Caraïbes avec l'Atrium qui vont nous permettre d'accompagner aussi administrativement les administrés, mais aussi les accompagner financièrement pour qu'ils puissent obtenir leur titre de propriété. Parce que bien souvent, ce qui bloque, ce sont les difficultés administratives et les moyens financiers. Et donc aujourd'hui, on leur apporte des réponses pour qu'ils puissent faire aboutir leur projet et obtenir leur titre de propriété. Et ce qui est intéressant, c'est que l'accompagnement que nous proposons aujourd'hui, c'est un accompagnement aussi qui tient compte des revenus modestes de la population et des administrés, et où ils pourront être accompagnés sur des prêts lorsqu'ils n'ont pas les moyens, des prêts même s'ils sont à la retraite, même si ils sont au chômage, qu'ils ont des petits revenus. Et donc je pense que c'est important de développer un dispositif permettant à tout un chacun de faire aboutir son projet. Oui, tout à fait. Nous pensons à toutes les tranches de la population pour justement proposer un accompagnement. Et ce qu'il faut retenir, plus le temps passe, plus le foncier devient cher. Et donc, si nous ne nous donnons pas les moyens rapidement de faire aboutir ces projets, si on continue à traîner, ce sont des projets ce sont des personnes qui sont sur du foncier il y a plus d'une vingtaine d'années. Donc si on reste encore une vingtaine d'années et on n'apporte pas de solution, les prix que nous proposons aujourd'hui, ce ne seront pas les mêmes que l'on pourra proposer ou que ceux qui seront en charge et à la gestion de la ville. Ce ne sont pas ces prix-là qui vont être proposés et ça va être encore plus difficile pour l'administré et pour peut-être les ayants droit aussi de régulariser leur situation. Et ce qui est important pour nous, c'est que les administrés puissent sécuriser leurs biens, leurs maisons qu'ils ont construits petit à petit et qu'ils pourront demain aussi transmettre ce bien-là en bonne et due forme à leurs enfants et à leurs ayants droit. Absolument. Donc nous sommes venus présenter aux administrés donc notre structure qui est Terre Caraïbes, qui est un établissement public foncier qui a été créé en 2013 et qui aujourd'hui offre une assistance auprès des communes pour délivrer des titres de propriété aux familles qui sont installées sur les terrains communaux et qui n'ont pas de titre. Alors, nous rédigeons les actes de vente en la forme administrative. Donc, nous avons effectivement des compétences juridiques en interne, donc un notaire qui est chargé de sécuriser tout ce processus. On publie les actes au service de publicité foncière et on délivre un titre de propriété qui permet aux personnes de devenir réellement propriétaires de leur terrain. Absolument, il est très important pour les familles d'obtenir leur titre de propriété puisque sans titre de propriété, elles ne peuvent pas faire valoir leurs droits, donc elles ne sont pas réellement propriétaires et d'autant plus qu'elles ne pourront pas transmettre leur patrimoine à leurs ayants droit et à leurs héritiers. Donc il est important qu'elles puissent régulariser leur situation. C'est pour ça qu'on les accompagne pour qu'elles puissent constituer leur dossier et qu'elles puissent obtenir un financement si elles ont des difficultés à payer le prix de vente.
Alors en principe, nous faisons effectivement une visite des parcelles pour se rendre compte de la situation, de la localisation de ce foncier. Ensuite, nous prenons contact avec les référents des services urbanisme des communes. On fait des réunions et on constitue dossier par dossier chaque pièce, puisqu'un dossier est composé de 8 documents qui sont essentiels pour sécuriser la rédaction d'un acte et de manière à ce que les personnes puissent obtenir un titre et qu'il n'y ait pas de contentieux, de difficultés par la suite. Alors, il est estimé à 10 000 le nombre de familles qui sont installées sur des parcelles qui ne leur appartiennent pas. Donc, il peut s'agir de parcelles privées, c'est-à-dire des personnes qui s'installent sur des parcelles et on ne sait pas qui est vraiment propriétaire. Et puis, il y a la situation des parcelles qui appartiennent à des collectivités publiques qui ont été attribuées en fait au moment des événements climatiques majeurs en Guadeloupe, tels que le cyclone Hugo, où il a été accordé aux familles des parcelles pour qu'elles puissent construire leur maison puisqu'elles n'avaient plus de logement. Sauf que la situation n'a pas été régularisée puisqu'il y avait beaucoup de familles concernées et des démarches administratives très lourdes pour les communes. Donc aujourd'hui, nous sommes là aujourd'hui pour accompagner les communes pour délivrer ces titres de propriété, en sachant que nous avons déjà pu délivrer 274 titres de propriété depuis la création du service. Absolument, on s'occupe de la situation du début à la fin. Donc pour les personnes qui ont déjà payé, c'est beaucoup plus simple. Il nous suffit de réunir les documents avec la commune et puis nous prenons contact avec les occupants qui nous transmettent leurs pièces administratives et on délivre le titre de propriété. Pour celles et ceux qui n'ont pas qui n'ont pas le financement pour payer le prix de leur terrain, nous les orientons vers Atrium et c'est l'objet de la réunion aujourd'hui à la commune de Petit Canal. C'est pour les informer de ce dispositif et les inviter à signer un mandat avec nous pour qu'on puisse les aider à constituer le dossier avec l'organisme Atrium. Alors Atrium est une interface sociale et financière qui intervient dans les situations d'amélioration d'habitat ou d'acquisition de sa résidence principale pour des populations modestes et très modestes. Atrium existe depuis une trentaine d'années et en fait nous avons répondu à un appel d'offres de l'État pour intervenir sur les territoires ultramarins puisque ce sont des situations qui n'existent pas sur la métropole. Et donc l'objectif était de pouvoir accompagner les territoires ultramarins dans l'amélioration des habitations de la population. Atrium est une filiale du groupe Action Logement. Donc le groupe Action Logement est un groupe qui est d'utilité sociale et dans lequel il y a différentes filiales, dont Atrium. Alors effectivement, on a des partenaires puisque notre organisme est lié à l'intervention d'une subvention, que ce soit par le biais de l'État, la DEAL, par le département ou par la région, de manière à ce qu'on puisse proposer des financements garantis. Lorsque je parle de financement garanti, ça concerne en fait une garantie évidemment pour des partenaires bancaires dans le cadre de populations qui, en temps normal, n'ont pas accès aux prêts immobiliers ou aux prêts consommation de par leurs faibles ressources. Donc la première condition, c'est le respect de plafond de ressources. Et la seconde condition, c'est l'octroi de subventions. Dès lors où on a ces deux conditions qui sont respectées, Atrium peut intervenir dans la recherche de financement complémentaire à l'aide d'un prêt en particulier à 1,5% de 40 000 € sur une durée maximale de 20 ans. Et nous offrons la possibilité d'accéder à ce prêt à toutes les personnes, quelle que soit leur situation professionnelle ou non, c'est-à-dire qu'elles soient retraitées, au RSA, à Pôle emploi, en situation de handicap. Et nous pouvons mettre ces prêts en place jusqu'à leur 85e année. Et en tout état de cause, nous recensons au mieux toutes les personnes qui sont concernées déjà sur l'occupation du foncier de la ville pour qu'ils puissent obtenir leur titre de propriété. Donc bien souvent, ce sont des administrés identifiés. Après, tout comme ce soir, c'est cette campagne d'information que nous menons sur l'ensemble du territoire, dans les différentes sections. Nous allons à la rencontre de la population, nous leur expliquons, nous leur apportons des réponses à leurs interrogations
Et l'objectif pour nous, même si des fois, vous l'avez évoqué et ça a été évoqué, le sujet du foncier en Guadeloupe, c'est un sujet délicat, mais il faut avoir le courage politique, hein, et je le dis bien souvent, pour être face à la population et faire comprendre à la population aussi que c'est dans leur intérêt qu'ils puissent avoir leur type de propriété, qu'ils puissent sécuriser leur patrimoine et que demain, ils puissent transmettre en toute sécurité. Donc, en tout cas, c'est la volonté que nous portons et c'est cette information que nous diffusons sur l'ensemble du territoire à travers des réunions comme ce soir où nous faisons venir nos partenaires pour apporter des réponses claires, nettes et précises.